Bonjour, alors je fais une vidéo sur la stratégie Ultime H1 qui ne s'applique pas qu'au Forex, hein, elle peut s'appliquer à n'importe quel sous-jacent, une action, un indice. En l'occurrence là on est sur le DAX, donc nous sommes sur le DAX en 1 heure, toujours. Donc ma stratégie, je vous rappelle, hein, elle s'appelle stratégie Ultime H1. On rentre quand on croise le TDI, la ligne verte croise la jaune, mais à condition que les moyennes mobiles bleu, blanc, rouge soient vers le haut. Pour entrer à l'achat, bien sûr, je parle, hein. Pour la vente, c'est l'inverse. Il faut donc que ici, on avait un signal d'achat potentiel, mais on avait bien le signal ici, on avait bien le SAR qui s'est inversé, passé de négatif en positif. Mais nous avions les moyennes mobiles qui étaient orientées à la baisse, donc on ne rentre pas. On ne rentre pas parce qu'il peut très bien repartir à la baisse. Donc évidemment, maintenant qu'on voit la suite, on dit on aurait pu rentrer ici. Voilà, mais on ne la voyait pas la suite. Bon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis rentré très tard, je suis rentré par ici. Donc ici exactement. Alors pourquoi ici exactement? Eh bien parce que les moyennes mobiles sont reparties à la hausse. Donc la moyenne mobile blanche est à la hausse, la rouge est à la hausse, la bleue commence à passer à la hausse. Et ici on avait croisé donc la ligne du haut qui est aussi potentiellement, si le reste est bon, un signal d'achat. C'est-à-dire que la tendance va continuer quand on est au-dessus de la ligne bleue ici. En fait, les lignes bleues ici, c'est les bandes de Bollinger de cet indicateur. Donc, on voit que actuellement, donc en H1 sur le DAX, on est à 690 pips. Voilà, 685, 680, bon, ça bouge. Hein. Je ne le vois pas aller beaucoup plus haut, bon, bien que j'ai mis mon take profit ici au-dessus. Bon, on est le dernier jour, je crois, de la semaine, puisque demain, il n'y a pas de bourse. Donc, je ne sais pas trop ce qui va se passer. En attendant, bien entendu, je mets mon stop loss est déjà positionné donc au bas de cette bougie ici. Donc s'il redescend, je gagne un petit peu, voilà. Mais bon, comme on est en 1 heure, je vais pouvoir le remonter tranquillement. Je vais attendre que cette bougie soit passée, qu'on ait une nouvelle bougie pour pouvoir remonter mon stop sous cette bougie. Et puis voilà, on laisse courir. Donc ça s'appelle un trade neutre. Il est neutre parce que quoi qu'il se passe maintenant, je ne peux que gagner la différence entre ici et là. Voilà. Donc nous sommes à 750 pips. Voilà. Il monte tout doucement. Il est 15 heures, donc à 15h30, ouverture de la bourse américaine. On verra ce qui va se passer. Alors, je vous montre aussi sur mon graphique, il y a des rectangles orange là. Ce sont des gaps, hein, ne les négligez pas, c'est important. Par exemple, quand on était dans cette zone ici, là, j'ai dessiné ce rectangle de gap parce qu'en général, les gaps demandent à être comblés. Et ça n'a pas raté. Une fois qu'on est arrivé ici, sur la ligne verte là, qui était une résistance, eh bien, on est reparti à la baisse et dans mon idée, on allait certainement soit rebondir sur cette ligne ici, soit carrément combler le gap, comme on l'a fait ici, et repartir. Et effectivement, donc là, il y avait une entrée potentielle si voilà, on avait une coupure ici donc du TDI qui donnait un signal d'entrée. Mais toujours pareil, hein, les moyennes mobiles étant à la baisse, je ne le prends pas. Je ne le prends pas parce que y a trop de possibilités que ça reparte. Donc voilà. Après, hein, c'est facile, hein, bien sûr. Hein, j'aurais dû le prendre hein, puisque ça a monté. Ben voilà. Hein, ça peut ne pas remonter comme ça a remonté ici. Donc en fait, vous voyez bien cette ligne de gap. Eh bien voilà, il a été comblé. Et c'est reparti. Ici, il y a eu un gap aussi. Donc, on a vu
qu'il est revenu dedans, pas tout à fait, et reparti à la hausse. Voilà. Bon, là, on était sur un plat donc du super trend. On voit que ça bloque ici. On va mettre une petite ligne. Hein, voilà, hop, on est sur la ligne du super trend. Et donc, on voit que ça a bloqué ici. Et on est reparti à la baisse. Ici, magnifique étoile du matin. Et on est reparti à la hausse. Alors, si on tient compte que des bougies, on peut effectivement faire, mais on ne met pas toutes les chances de son côté. Donc voilà, après, c'est selon la version au risque de chacun. Par exemple, ici, après cette bougie alors, attendez, je vais prendre mon petit crayon. Cette bougie ici, on pouvait très bien entrer à la deuxième, confirmer. Donc on avait ici le croisement, et on est parti. Bon, mais les moyennes mobiles, elles, n'étaient pas dans le bon sens. Néanmoins, on avait quand même un trade à faire si on apprend le langage des bougies. Voilà. Alors, moi, personnellement, ma stratégie ultime, c'est parce que c'est une stratégie qui met vraiment toutes les chances au maximum de notre côté pour pouvoir avoir un trade gratuit. C'est-à-dire que quand toute la stratégie est réunie, hein, je vous rappelle, hein, donc le croisement du TDI, le SAR positionné au bon endroit, une bougie qui donne un bon signal et les moyennes mobiles à la hausse si on achète et à la baisse si on vend. Et donc, quand on a tout ça, en général, on peut placer très vite, comme j'ai fait ici, par exemple, là, ma ligne rouge ici, eh bien, ça, c'est mon stop. Voilà. Et donc, mon achat étant ici, je suis protégé. Donc, après, on peut laisser courir tranquillement. On peut mettre un stop suiveur. Bon, sur MetaTrader, il n'est pas très précis, mais sur Pro Royal Time, par exemple, vous pouvez mettre un stop suiveur et puis vous laissez courir. Bon, alors ici, on est à 740 pips. Vous voyez, bon, on va laisser faire jusqu'à l'ouverture de la bourse de New York et puis on verra. Donc voilà, ça c'est la stratégie donc ultime H1. Regardez les vidéos précédentes, j'en parle pas mal parce que j'avoue que cette stratégie que j'ai mis au point avec des indicateurs existants, évidemment, hein, j'ai rien inventé, hein, mais à force de chercher une stratégie qui me permet surtout de mettre un stop neutre, eh bien c'est la seule que j'ai trouvée pour l'instant. Si vous en avez d'autres, vous me le dites. En tout cas, celle-ci m'a permis de... sur le mois d'avril, le mois de mars qui se termine, là, mon bilan sur le Forex, il est superbe, à 50%. Alors bon, c'est un petit compte, hein, donc je ne suis pas millionnaire, mais 50% sur un mois, j'avoue que c'est impressionnant et je vais continuer à creuser cette stratégie ultime H1. Voilà, écoutez, je vous remercie de suivre mes vidéos et abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous n'en raterez pas une. Voilà, allez, je vous dis merci et passez un bon week-end, au revoir.